Et tous les revenus des films en top par classement. Donc on a quand même Toy Story 4, Incredible, Incredible ça me fait dire, Les Indestructibles, et les Autopia 2. Donc il y a quand même Disney aussi, Frozen. Il y a énormément Frozen. Frozen c'est la Reine des Neiges. Mais vous voyez, Disney les gars, même Lyon aussi. Ah ouais, j'ai même pas vu. Et c'est aussi Inside 2. Ouais, il y a tout. Ils sont seuls au monde quasiment les gars. Je sais pas si on se rend compte de la folie. En plus il y a Toy Story aussi qui sort cette année. Il y a tellement de choses. Épisodopie 170, 169 et tout ça c'est du cinéma. Donc, moins pour 140, c'est le moment de commencer des lignes sur les small et mid cap. Les big tech lâchent plus, les petites résistent bien. Donc forcément c'est simplifié, c'est courté, mais c'est pour dire que bah du coup les grosses tech, les grosses capis sont en train de prendre plus la foudre que les small et mid cap. Et vous allez me dire, ouais, mais là par exemple, les grosses techs sont en train de repartir. Bah d'accord, mais les petites capis, et ben, ils vont repartir encore plus fort du coup. Voilà, c'est le Nasdaq moins 40. Et on peut apercevoir du coup le Nasdaq là même 1,36. Et le Russell perdait seulement 0,17. Donc ça, c'est des petites choses très importantes, comme là, Arch Aviation moins 9, moins 1, pardon. Quand à côté, on a Amazon qui fait moins 1, Nvidia moins 2, vous voyez, c'est pas normal parce que généralement, quand il n'y a pas d'écart, quand le Nvidia fait moins 2 ou Amazon fait moins 2, on a Arch Aviation qui fait aller moins 5, quoi. Généralement, à peu près. Voilà. Du coup, là on voit moins 1, vous voyez, 0,13, moins 2, plus 1. Vous voyez, c'est pour illustrer ce que je disais, c'est encore d'actualité. Donc j'ai pris un petit bénéfice sur Coca-Cola, donc j'avais refilé un petit peu aussi de Dyson, du Arch Aviation que après j'ai comblé aussi, j'ai vendu, prise de bénéfice sur Total, Arch Aviation, Edison, j'ai renversé quelques lignes à droite à gauche, je vais vous montrer. Et autre annonce qui est super importante pour deux actions qu'on suit, il y a le Super Bowl qui arrive, donc IMS va faire de la pub, ça risque d'exploser. Pareil pour Arch Aviation, qui en plus est lui dans le Super Bowl, c'est très très bien. Encore un colossal contrat pour Alstom qui va finir 70, qui va fournir 70 métros à Toronto pour 1,4 milliard d'euros. Et déjà, c'est que bon, on voit que ça commence à consolider. On n'attrape pas un couteau qui tombe, ça on est tous d'accord. Mais après, ça dépend, encore une fois, ça dépend de l'action de base, ça dépend si elle gagne déjà de l'argent, ça dépend de plein de choses. Après, c'est quand même mieux que ça consolide. Bon, là, c'est pas très longtemps que ça consolide, hein, ça fait 1, 2, 3, 4 jours. Mais dans tous les cas, vous voyez, là, ça correspond bizarrement du niveau du 7 avril 2025. Je vais mettre un petit support, une petite ligne horizontale. Ça correspond bizarrement à notre support qui était ici. Il faut vraiment bien voir une fois, deux fois, ok, trois fois, même là ici avec cette bougie verte, bon celle-ci elle compte moyennement, mais une fois, deux fois. Et là ici, encore une fois, bougie qui s'arrête ici, mèche qui est repayée, support qui tient la bande basse Bollinger. Donc pour moi, comment je le vois, déjà de base, pour moi, il faut l'acheter Netflix avec des... Après un retracement comme ça de 37%, il faut payer. Le 30 juin 2025, on était environ à 133 l'action. Alors ça a été fractionné plusieurs fois, hein, donc il ne faut pas se fier au prix. Mais là, avec cette mini consolidation, avec les supports qu'il y a avant, moi, pour moi, là, j'achète pile ici. Ici, là, c'est entre là et... Bon, même ceux qui peuvent pas acheter tout de suite, entre ici et là, les 86. En dessous des 90, faut matraquer. Mais ici, là, entre cette zone, entre les 81 et 83, personnellement, je pense que c'est le moment de mettre la maison dessus, quoi. En parlant sérieusement, en plus, il y a le catch qui arrive aussi sur Netflix. Maintenant, il y a la boxe. Il y a la boxe, il y a les films, les rachats des autres. S'ils rachètent Warner, pas encore réglé cette histoire, mais c'est pas encore réglé cette histoire, mais ça peut arriver. Sachant qu'encore une fois, vous voyez qu'ici là, pour défendre ces niveaux-ci, vous voyez les volumes qu'il y avait là par rapport à d'habitude. Regardez, je dézoome en bas ici. Vous voyez les volumes, vous voyez les niveaux de volume qu'il y a. Et même à la baisse, regardez le niveau de volume qu'il y avait à la baisse par rapport à d'habitude. C'est énorme. C'est astronomique. Et pourtant, on va pas chercher plus bas. Donc ça, c'est premier signal aussi. Pour moi, c'est très bien. Je suis à l'achat sur Netflix et faut payer. Faut payer tout simplement.
Euh, Graphiquement, c'est très beau. Bon, après, en étant un tout petit peu plus chiant, il faudrait qu'on ait encore 3, 4, 5, 6 bougies daily pour être bien sûr que ça consolide. Mais je vous dis, en partant du principe que c'est une superbe action qui gagne de l'argent, qui se développe très très bien, qui fait de très bonnes choses, et en plus on a support ici, bon, voilà, normalement ça paye. Surtout qu'en plus, regardez, on arrive sur le moyenne mobile 200, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, environ 8 semaines de baisse, on arrive sur la moyenne mobile 200, bon, elle est qu'à 67, hein, mais en weekly, non, non, c'est... Pour moi, il faut en profiter. Voilà, je peux pas dire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, on paye 37 fois les bénéfices. On payera que 26 fois les bénéfices après. Regardez Bernstein à l'achat, par exemple, hein. C'est bon, c'est pas pour ça que je vous parle de ça, mais c'est pour vous dire. Regardez, résultats nets, chiffre d'affaires. 31 000, bon allez, on voit, on fait que d'augmenter. 51 000, 56 000 encore en 2027, l'année prochaine. Euh, Là, pour les résultats nets, on est à 4400. On passe. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. On passe à 10 900 là, en 2025. Cette année, 13 500 après 16 000. Enfin, après, bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, tout ce que je vous dis, c'est que quand je vois ça, plus la config, je vous dis graphique, plus enfin, la micro, toutes les news sur cette entreprise, le développement qu'ils font, en plus qu'ils acquérir, etc., j'en veux. J'en veux. Donc là, comme on avait commencé par le PMI Manufacturier en France, on a fini à 51 au mieux de 50 et en service France 47 au mieux de 50. Donc en dessous de 50, c'est vraiment pas bon pour le coup. Au-dessus de 50, ça va. Là, on était au-dessus, donc c'est bien. Par contre, celui-ci est très 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 moyen. Et là, à 15h45, on a des chiffres aussi service. PMI service, PMI manufacturier aux États-Unis, donc très important. Après, de base, on est au-dessus de 50, donc c'est quand même pas trop mal. Mais après, plus on se rapproche des 50, plus ça veut dire que ça ralentit, que c'est pas très bon. Donc le mieux, c'est d'être au-dessus là-dessus. On a également. Alors ça, j'aime beaucoup. L'indice Michigan anticipation d'inflation et aussi hein, l'indice Michigan attente des consommateurs. Pourquoi c'est important? Parce que aux États-Unis, la consommation joue beaucoup sur l'économie. Donc plus on est au-dessus de 50, mieux c'est. Là, on est à 54,6, là, on est à 55. Donc ça serait bien de tenir ça ou même de faire un peu mieux. Pareil pour l'attente des consommateurs ou confiance des consommateurs, c'est à peu près pareil. On a aussi l'anticipation d'inflation à 5 ans qui est important. Et voilà. Donc tout ça, c'est vraiment des news, des données assez importantes à suivre. Ça dépend des événements, mais ça pour le coup c'est important. Et aujourd'hui on a quelques résultats d'entreprise. Bon, il y a Christian Dior, etc. Mais rien de... Bon, je dis pas que c'est nul, etc. Mais rien d'important pour le marché en tout cas. Et c'est vrai qu'on est déjà vendredi, bah, donc forcément. Silver, hein, 99, 19, le Silver. Des fois j'ai envie d'envoyer un petit short dessus là actuellement. C'est fou, hein. Là franchement, même si on en a besoin pour faire passer l'électricité, etc. Avec les data centers, on en a encore plus besoin. Avec l'IA, la demande est fortement soutenue, mais bon, sur un an à peu près, parce que là, je compte pas encore, on est au début d'année. En gros, t'as acheté du silver là, comme un génie à 25, 26, 27. Mec, tu fais 244%. Je sais pas si on s'en rend compte de la folie. 244% sur du silver. Alors quasiment en ligne droite en plus. C'est ça qui est fou. Bon, il y a quelques replis, mais c'est vraiment. Waouh. Entre le 60 dollars le baril, donc là moi j'étais fan d'en acheter bah, à ces niveaux-ci. Et même justement dans tout le niveau là, aux alentours des 60. Mais le problème étant, c'est que maintenant Trump veut faire baisser le baril. En plus, c'est ce que je disais, hein, c'est déjà remonté de 55 à. Ça avait pris quoi, 10-11%. Moi j'avais acheté à peu près par ici, j'ai revendu par ici. Et après, voilà, je me suis méfié parce que bah, le prix du baril veut descendre, sachant qu'en plus, là, l'escalade avec l'Iran se calme un petit peu. Donc, bah, ça calme un petit peu la panique, entre guillemets, sur le pétrole. Est-ce qu'on en aura assez, pas assez, s'il n'y a pas de guerre, etc. Il y en aura assez pour tout le monde. On a déjà bien monté. Donc après, bon, on a des supports ici qui ont été trouvés.
Mais attention, parce que les moyennes build de sang, on a du mal à aller les chercher. On est dans un range, en gros, hein, que moi je considérais comme une phase d'achat avant complet. Mais maintenant, tant qu'on n'est pas tout en bas, je conseille pas de le payer parce que il est quand même assez faiblard, hein, le pétrole. Et puis il avait déjà repris 10%, donc je suis pas sûr que ce soit le bon moment de payer. Après en weekly, comme je vous disais, c'est quand même des superbes zones d'achat ici, hein. Ici. C'est depuis des années que c'est un niveau qui tient. Mais du coup, vaut mieux payer avant, comme je vous le disais, je préconisais de payer dans tout ce range aussi, que dans tous les cas on serait rentable. Mais maintenant, je pense qu'il vaut mieux le payer comme j'avais fait là en bas, pour le coup, parce qu'après, c'est 4928 le gold. Voilà, encore nouveau record aujourd'hui à 4966. C'est fou. Bon, il faut attendre une consolidation, il faut attendre. Il faut attendre au moins un truc comme ça, pour plus rentrer. Pour rentrer dessus, vous voyez. Il faut au moins un truc comme ça. Là, c'est entre là et là, il faut attendre une phase de range, une phase de consolidation, quelque chose, parce que là, ça peut. Là, ça peut continuer à pousser très très fort, ça peut partir dans les bas-fonds, dans les profondeurs. Bon, après, moi, n'empêche que je trouve que le titre s'est fait massacrer quand même beaucoup trop par rapport à la situation qu'il y a. Putain, j'arrive pas à enlever ça, merde. C'est vraiment. Oh putain, j'arrive plus. C'est vraiment beaucoup trop. Mec, il veut plus me l'enlever. Youhou. Ah, ça y est. Mais ouais, non, c'est un truc de fou. Ce que je préconise, c'est d'acheter sur consolidation, hein, bien sûr, là-dessus, et attendre la restructuration complète de l'entreprise. Par contre, dès qu'il y aura une belle consolidation, pour moi, je pense qu'il faudra en payer pour le coup, parce que c'est quand même une superbe action qui a des beaux jeux. Bon, là, comme ça, on dirait plus. Mais de base, il y avait des bons jeux, et puis ça tourne quand même, hein, je veux dire, il y a quand même encore des jeux qui fonctionnent. Euh, Et puis en plus, ils ont pris le taureau par les cornes, entre guillemets, ils ont dit bon, ok, on annule tout, etc. Il suffit qu'il y ait par exemple Tencent qui rachète, ou qui file un coup de pouce, entre guillemets, ou même sans ça, hein, que Ubisoft refasse des bons choix. Ils ont quand même des jeux qui fonctionnaient, un bon panel de jeux. Ils ont quand même une certaine puissance tout de même encore. Bon, par contre, là, moi, j'ai jamais vu ça, hein. Enfin, rarement. Alors, on dirait du Casino d'Ishar, on dirait du Big Meat, là, je sais plus comment ça s'appelle, la viande végétarienne, voilà, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. Cependant, pour ceux qui sont pas pressés, attendre une consolidation tranquillement avant de payer. Et peut-être dans 2 ans, il y aura une très belle surprise pour les personnes qui en ont pris, mais en attendant, faut pas payer, hein. Si vous voulez payer, il faut attendre au moins qu'on ait une consolidation un peu dans ce type-là, vous voyez. Et là, c'est vraiment dommage parce que vous voyez que c'était en train de ressortir par le haut. S'ils annonçaient pas s'ils sortaient Assassin's Creed Black Flag ou quelque chose comme ça serait parti à la hausse. Ça serait parti à la hausse, on était en train de travailler, les plus bas étaient défendus pour une fois, on ne l'avait pas lâché tout de suite, et on était en train de chercher à sortir du range. Malheureusement, bah, la news d'Ubisoft a clamé, a claqué tout le monde, hein. Clairement, là, plus personne en veut, donc faut attendre que ça se calme. Mais par contre, je pense quand même que ça serait une opportunité dans les prochaines années à aller chercher. Mais bon, les volumes aussi sont de retour pour défendre les niveaux importants. Je sais pas si vous voyez visuellement un petit peu. Euh, Ça fait quoi? Ça fait hausse, baisse, hausse, baisse. Et là, vous voyez qu'on est en train. Ah merde, le dernier, j'ai abusé. Oh, c'est bien, je peux tout supprimer d'un coup. Et ben, vous voyez que là, ici, ici, ici. C'est comme ici, c'est comme ici, c'est comme ici, c'est comme ici, c'est comme ici. Vous voyez? Et après, on a du pic. Donc là, ça fait. Donc après, je peux le faire aussi. Oh merde. Non, il va pas me les enlever non plus là? Pourquoi des fois il me les enlève pas? Je comprends pas. C'est dommage que je n'ai pas pu tous les sauter d'un coup. Ça m'aurait arrangé cette histoire.
Vous voyez, ça c'est vraiment... c'est chirurgical ça. Et les volumes qui sont là, il y a les super, donc les news qui sont là aussi pour l'entreprise. Là, c'est ce que je vous disais, c'est que le Russell 2000, du coup, pour simplifier en général, il va plus vite, plus fort là, que le Nasdaq, donc bah faut profiter. Et support ici qui a été trouvé. Vous voyez, on a une phase de hausse, une belle phase de baisse aussi à chaque fois, mais à chaque fois pour repartir plus fort. On a monté même jusqu'à 14,50, 14,60 où on avait fait une super performance nous dessus. Et là, bah voilà, plus bas, de plus en plus haut, on est en train de travailler tranquillement. Et vous voyez, c'est comme là, c'est, je sais pas si on visualise ce que j'essaie de dire. C'est vraiment en, à chaque fois c'est pareil. Vous voyez, vous avez ici, ici, ici. Et après à chaque fois, explosion. Donc une fois là, et de plus en plus haut. En plus, les plus hauts de plus en plus haut, donc ça veut dire que l'action est toujours bonne. Donc ça veut dire qu'en vrai, le prochain coup, bon après on peut essayer du Fibo aussi, etc. Mais franchement, on pourrait aller avoisiner les 16 à peu près sur l'action, ou les 15 quoi. Mais 15 c'est un peu faiblard, plutôt 16, pour aller chercher un nouveau record. Et ça ferait des pourcentages. Bon là vous avez le bas jusqu'en haut, ça fait 113%, même encore ici, hein, tu prends à peu près par là, tu vises les 15-16, ça te fait 90%. Sachant qu'en quelques jours ça peut le faire, hein. Généralement c'est une action très très volatile, il y a du volume. Voilà, vous voyez ça c'est les niveaux les plus bas ont été trouvés, les moyennes mobiles commencent à contracter, on commence à les récupérer. Donc une fois qu'on a récupéré les mobiles 200 en gardant le même setup, bah, franchement ça va être très joli. En weekly pareil, c'est encore mieux en weekly, vous voyez. Hop, on sort ici, on se défend là, on se défend là, on repart ici, et là, on se défend là, hop, on est en train de repartir. Bon, celle-ci, elle a fait peur en vrai, mais là, vous voyez, finalement, en weekly, bah, on défend la moyenne mobile 100. Ici, on avait défendu la moyenne mobile 50, ça sert comme support, hop, on continue à repartir. C'est chirurgical, hein. Franchement, un jour, hein, j'avais fait ma vidéo. Nous, sur les cryptos, on avait tout acheté à l'époque, déjà, et on avait tout revendu en février 2025. Ça fait bien longtemps et on a eu les tops, quasiment en tout cas, pour quelques pourcents près. Et là, je vous disais que depuis les 114 000, je suis full baissier. Pourquoi? Parce qu'on voit que ici, ok, plus haut, là, on voit qu'on n'arrive plus. Ici, on n'arrive plus non plus. Franchement, franchement, ça se voit, quoi. Ça se voit. Regardez encore une fois, encore ici. Vous avez des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Après, des fois, il y en a qui vont me dire, là, ouais, mais là, des fois, tu dis que là, c'est en train de reconstruire. Ah, ça dépend, ça dépend. Et là, non. Et là, non. Ça dépend de l'action, ça dépend du contexte. On a déjà eu des superbes hausses, sachant qu'on a probablement eu le top, moi, c'est mon avis. Je pense qu'après, on aura que des faux rebonds. Et au final, on a des plus bas là sur certains moments qui sont de plus en plus hauts. Sauf qu'au final, les plus hauts sur du long terme sont de plus en plus bas. Et on n'a pas la moyenne mobile 200. On est en train de lâcher ça est en train de se contracter à l'envers. Les moyennes mobiles se contractent. On les a pas. On est en train de les lâcher complets. Les rebonds, on n'arrive pas à les avoir non plus. Et en plus, on a la moyenne mobile 200 à 57 000. Ce qui correspond à des bons niveaux de support pour repayer. Moi j'attendais les 52 000, 51 000, 52 000, mais 57 000, ça serait déjà avec la moyenne mobile 200, je trouve, un bon moment pour payer, voilà. Mais pour moi, on s'y dirige tout droit, franchement. On s'y dirige tout droit, hein. On va perdre encore 35%. Ah, ça serait pas étonnant. J'utilise rarement ce mot parce que en bourse, faut pas, mais il nous a tellement apporté. XRP, on l'a donné avant tout le monde, on y a cru. Il y avait quoi? Il y avait Cherche Aviation, LVMH, IMS, Total Energy, AstraZeneca, Palantir, Alstom, Meta, Microsoft, de l'atypique au classique. On a été dans, on a été dans tous les coups. On a été dans tous les coups. Et ça, c'est quand même stylé. Bon, voilà, maintenant pour XRP, pareil. On refait un petit tour de l'histoire parce que c'est fou quand même de regarder ça. Je regarde plus depuis un bon bout de temps. J'avais du coup
Bah moi j'en ai déjà commencé à en payer à l'époque, hein, aux alentours de 0,4, 0,3, que j'avais revendu à peu près par là, etc. Et j'avais fait mon... Mais vraiment, hein, là j'attendais le pullback ici, en octobre 2024, un peu avant Noël, quoi. Parce que en novembre, décembre, Noël, j'étais déjà... Je me souviens parce qu'en Noël, il y avait ma famille et tout, j'étais déjà super content. Mais là, vous voyez, là, j'ai vraiment racheté... bah, j'étais dessus pendant longtemps, moi, déjà tout ici, 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 etc. Mais après, j'ai racheté un gros bag en octobre ici et en octobre ici. Mais quand je vous dis un gros bag, c'était un bac de dégénéré, hein. Un bac de dégénéré et j'ai tout tenu. J'ai tout tenu jusque bah, janvier, février 2025. Donc moi j'ai vendu ici à 2,8. En gros j'ai tout vendu à 2,8. J'en ai vendu un tout petit peu aux alentours de 2,9 même. Après j'ai regardé un petit peu au cas où si on allait plus haut. Et ici vu que j'ai vu qu'on n'allait pas plus haut de nouveau j'ai revendu. Mais ce que je veux dire c'est que de là à là, après j'aurais pu oui. Il y en a qui vont me dire ouais, j'aurais pu vendre à 3,5. À 3,5 sauf que j'aurais gardé ça 6 mois de plus pour 20% de plus. Bon, c'est quand même pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, j'ai acheté ici, j'ai revendu, entre guillemets, bah, ici et ici, ici et ici. Alors oui, j'ai pas vendu là, oui, j'ai pas vendu là. Mais en attendant, bah, toute cette partie-là, moi, psychologiquement, j'étais plus là. J'avais déjà mon pognon, j'avais déjà fait mon argent, j'en ai rien à foutre, pour simplifier. Et ça m'a esquivé bah, tout ce temps d'attente pour rien, et toute cette baisse pour rien non plus, pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, pour l'instant, c'est des supports cap très très jolis, ça donne envie de payer, mais moi, je vous dis, il faut pas payer parce que même si j'adore le XRP, si ma théorie est bonne pour le Bitcoin, etc., fin des cryptos, pour le moment, bien sûr, hein, juste un changement de tendance, tout simplement, inversement de tendance. On partirait sur une tendance primaire qui est baissière. On s'arrêtera pas à 1,7. On s'arrêtera pas à 1,03. On s'arrêtera pas à 0,68. Par contre, pour moi, hein, on n'ira pas revoir les 0,4 machin. Par contre, hein, entre 0,5 et 0,6, on va. Parce que les moments on était même à 0,2, etc. Mais par contre, on va retourner entre 0,4 et 0,6 en vrai. Je pense, hein, si le Bitcoin redescend à 52K. Vous voyez le trou qui est ici, en plus en délit, ça devient très grave. Ça devient très grave. On n'a plus les moyennes mobiles. On n'a plus les moyennes mobiles, 200, on n'a plus rien. Et pareil, avant la moyenne mobile 200, elle est que à 1,10. Alors après, oui, là, il y avait quand même il y a quand même des gros niveaux. Elle est au pire, oui, à 1,3. À 1,3, peut-être qu'on sera sauvé vu qu'il y a moins 1200 en dessous. Mais il y aura sûr déjà un repli, je pense, sur 1,3. Et après, peut-être même un repli à 0,5, quoi. C'est comme ça que je le vois, mais bon, faut pas en acheter tout de suite. Mais bon, quel souvenir de ouf. Regardez cette montée. Chaque jour, je regardais, mec, c'était incroyable. Incroyable. Et le moment qui était un tout petit peu dur pour moi, c'était ici, hein. 2,6. Là, après, je repasse à 1,9, je repère 30% de ma valeur. Mais bon, pour moi, je visais au moins les 3, je m'étais dit. Même des fois 5-6, je m'étais dit, mais avant 3, je m'étais dit de pas sortir. Et moi, j'avais acheté ici, et j'avais revendu, oh, pas avant, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aurais peut-être pu le garder quand même, parce que bon, ça faisait encore ouais, 8-10% à aller chercher. Mais étant donné que ça c'est quand même bien en fait, c'est aussi pour ça qu'il faut voir niveau individuel, ça dépend aussi du nombre d'argent que vous avez. Parce que forcément, si vous avez par exemple 100 000 et que vous pouvez acheter 10 actions à 10K, bah là vous pouvez vous permettre d'attendre un peu plus longtemps pour aller chercher plus de performance et pas forcément vous payer. Mais le problème c'est que quand vous n'avez pas des, des grosses positions partout, bah des fois il faut se payer pour en remettre plus sur une autre position après qui a plus de... Si celle-ci prend 8, mais que j'en ai une autre qui va prendre plus 30 avec plus d'argent, bah, j'ai autant changé. Mais après, par contre, quand on arrive à un gros niveau de capital, bah, c'est bien d'exploiter la tendance vraiment jusqu'au bout, et comme ça, en plus, même, vous êtes tranquille. Mais il faut avoir assez d'argent sur chaque position pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, voilà. Et l'IMT aussi, hein, je l'avais donné très fortement. Vous voyez là, quand même. En plus, l'année là compte pas parce que j'ai commencé en décembre. J'ai commencé le 20 décembre à Noël, donc bon, là, ils m'ont un petit peu niqué. 65% 2021, stade de fou, là je fais moins 41%, et après je fais 41% en 2023, 72% en 2024, 40% l'année dernière, sachant que je rappelle que des banques pro, etc., avec même des fonds pro, hein, enfin tout ce que vous voulez, ils font d'entre 8 et 10% en moyenne à l'année, et encore c'est des gros chiffres.
je leur mets tempête là. Je leur mets tempête. Faut le dire quand faut le dire, c'est les chiffres macro plus l'ouverture, donc ça peut basculer dans le vert. Moi je pense que c'est vraiment possible que ça rebascule dans le vert en attendant les résultats, enfin les chiffres macro à 15h30 plus l'ouverture. Donc là on est à 25 430, on a eu un petit repli. Bon, rien de bien violent, hein. Si vous regardez à court terme, bon allez, on avait perdu 4%. Là on perd plus que 2,58% par rapport au 9 octobre 2025. Alors ça peut faire un petit peu long pour certains, mais sincèrement il n'y a rien de fou. En plus, bah, du coup c'est plus la tendance n'est pas invalidée, on est toujours haussier. Croisement en plus là, M7, M25 à court terme qui est pas trop mal du tout. Mobile 200 maintenu, on a maintenu le range là de Mobile 100 avec l'oblique, vous voyez, un petit peu imaginaire ici, qu'on peut apercevoir, enfin qu'on peut pas apercevoir mais qu'on peut visualiser. Voilà, c'est vendredi. La semaine, bah du coup on va défendre les niveaux, vous voyez encore une fois ici. Rien d'anormal, hein, franchement, il n'y a pas de quoi paniquer. Par contre j'aimerais bien voir. Ah, j'aurais bien pris un petit long là. Parce que si à 15h30 les chiffres sont bons, on va remonter où on était ce matin. 1123 le CAC 40. Donc là, il y a encore un gap. Il y a encore un gap qu'on n'a pas comblé. Qu'on pourra aller chercher. Que je pense que la semaine prochaine, on va y aller. Enfin, ou peut-être pas la semaine prochaine, hein, mais courant. Pas très court terme, on va y aller. Là en weekly c'est super, on défend les niveaux, mèche ici, mèche ici, mèche ici, mèche ici. On arrive, on défend sur la mobile. Oula, c'est une erreur de ma part ça. La 25 est en grise, la 50 est en orange. Toujours respecter ces codes couleurs. Et on voit qu'on défend encore les moyennes mobiles. Donc franchement, c'est de court terme, c'est très très bien. En daily, bon, on n'a pas les M7, pas M25. Mais bon, on est venu défendre ici, bande Bollinger. M100 défendu, c'est le temps de se retourner, je pense, pour récupérer M7, M25 et aller chercher le gap qui a été laissé à la hausse à 8256. Sachant qu'on a été un nouveau record à pas si longtemps que ça, à 8374. Et pour le coup, si, vu que c'est là-dessus qu'il faut insister, les tensions macro, géopolitiques, etc. Se sont calmées. Plus là, si on a des bons résultats, une inflation qui ne remonte pas trop, bah, ça peut. On peut aller rechercher un nouveau record, ou en tout cas aller rechercher en tout cas les 8375 dans un premier temps. Voilà. Regardez ici, ici, ça correspond à beaucoup de niveaux, ça défend. C'est très propre, très 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 propre ce qu'on peut voir. Et en weekly, pareil, voilà, vous voyez, c'est réagi. Là, je vous mets le petit ellipse pour bien voir que c'est le gap là qu'on va aller chercher. Mais un petit peu. Vous voyez, on avait eu la grosse poussée ici, que vous en avez parlé. La Chine, pour le coup, j'ai suivi le dossier, j'ai tout donné. Sur YouTube aussi, sur Twitter, on est remonté. Là, par contre, je pense qu'il faut attendre un repli sur la mobile 200 pour commencer à repayer. Tout simplement, ça correspond à un gros support ici, plus le big support ici de 8 octobre 2024, plus qui correspond à la mobile 200 en journalier. Franchement, je pense que ça serait un bon moment de payer ici. Et puis en weekly, bon, on voit que c'est rien de dramatique, hein, c'est un petit ralentissement. Sachant que la Chine est passée 3-4 années quand même un peu dans le dur. Là, comme je vous disais, avec les plans de relance, et puis bon, on sait jamais trop ce qui se passe chez eux, mais en lisant quelques articles, etc., avec les plans de relance potentiels, leur développement en tech aussi, avec les terres rares qu'ils ont aussi quand même, etc. Il y a pas mal de. Enfin, c'est un bon pays, quoi. Clairement, c'est un bon pays. Mais je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'indice China 3 fois Bulls. Et bah lui, c'est le moment de leur surveiller. Alors faut pas repayer, mais dès que l'actif de la Chine, dès que l'indice chinois retourne sur sa moyenne mobile 200, bah, ça va être le moment de repayer cet ETF boosté en x3 qui reflète. Un ETF boosté x3, c'est un glitch, c'est ce que je réexplique. C'est comme le S&P. Le S&P, non, le Nasdaq.
son ETF x3, tu l'achetais t'achètes en la phase douanière, tu faisais 100%. Tellement que c'est boosté en fait. Sur un S&P, en gros, hein. Enfin sur un Nasdaq x3 boosté. Donc là pareil, vous voyez, on va revenir sur la mobile 200 sûrement, à 43, peut-être même un peu en dessous, hein. On peut peut-être se faire une petite frayeur jusqu'au 38. Et on en rachètera. Parce qu'en plus là c'est en train de contracter. C'est en train de contracter un truc de déglingo, les gars, comment ça contracte. Un truc de malade. Et ça faut. Et ça là on va avoir une petite baisse autour des 40. Je pense moi 40 ou peut-être même aller 31 max, mais plus 40 je dirais. Comme un fou furieux dessus. Petite frayeur ici toujours, mais on défend. On défend les niveaux, ça raid, c'est un peu long, c'est un peu chiant, mais il y a bien un moment, on va l'exploser ce range. Là on est en daily, voilà. Rien de nouveau en vrai, rien de nouveau. On patiente toujours, on a l'action. Dit, bah faut attendre, hein, toujours. Là pour l'instant on défend ces niveaux-ci. Bon là ça commence à être juste, ici c'était mieux quand même. Faudrait qu'on ressorte aux alentours des. Faudrait qu'on ressorte au-dessus des 24 déjà pour tenter un retournement de tendance. Mais là on descend ces niveaux, on descend les supports. Après, de toute façon, au prix où elle est, regardez en weekly, là, on revient sur des niveaux, vraiment des niveaux clés. Pour moi, à ce prix-ci, il faut le payer FDJ, de toute façon. En plus, c'est 9% de dividendes. Les résultats nets sont bons. Bel avenir aussi. Sincèrement, faut. À ce niveau-ci, moi j'en ai en tout cas. Moi j'ai payé toujours à l'achat. On s'est fait petite frayeur ici en sortant de l'oblique, mais il me sème bien faire des petites frayeurs souvent. Vous voyez. Ici jusqu'en bas, là on revient un peu plus bas, là on revient un peu plus bas. Mais bon, pour l'instant ça se tient et on a des super perfs à aller chercher. En plus il y a le Super Bowl qui arrive, etc. etc. Sincèrement, bah, je suis toujours à l'achat dessus moi. Et en plus il y a les volumes qui arrivent pour défendre un petit peu. En weekly, bon, en weekly ça craint pour le moment, hein, je vous cache pas, il faudrait récupérer le mobile 100 pour vraiment que le rebond soit confirmé. Voilà, on est en train de venir rattraper le range d'ici. On s'est consolidé à l'époque. Petite frayeur ici, on est remonté. Pareil, hein, LVMH, il y a des dividendes, ça gagne de l'argent. Là, pour moi, c'est sous-évalué en ce moment. Je trouve, pour ma part. Bon, on a lâché les moyennes mobiles pour l'instant en daily. Mais bon, c'est un titre assez volatile, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, faut acheter, là, pour le coup, faut acheter quand même les phases un peu basses pour vendre un peu plus haut potentiellement. Bon, on n'a pas la moyenne mobile 200 non plus, on l'a lâché. Mais vous voyez que généralement, c'est quand même un titre qu'il a. Et quand on passe en dessous, généralement, il faut en profiter. En plus, à côté de ça, bah, il y a les résultats financiers toujours qui sont bons, les chiffres d'affaires qui sont bons, il y a du dividende. Peut-être deux. Et superbe, encore une fois, on défend la moyenne mobile 200, action toujours haussière, c'est superbe. Sur le long terme, hein. On voit en weekly, voilà. Tendance primaire haussière, clairement. En weekly, la M50 qui vient faire son boulot pour garder la tendance, pour ne pas. Pour garder une belle tendance court terme aussi. Voilà, on vient se reposer dessus. En daily, on voit c'est chirurgical. Mèche, 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 on repart. À chaque fois. Quelle défense de la moyenne 200. Tech2, pas pour GTA 6. Bon, il n'y a pas que GTA 6, il faut aussi NBA. Même GTA 5 en ce moment, hein, ça fait longtemps que c'est sorti, mais sur PC avec tout ce qui est GTRP, etc., il y a énormément de gens qui dépensent, qui ont acheté le jeu quand même, qui y jouent, qui dépensent de l'argent. Les mecs qui codent dessus. Il y a GTA 6 qui arrive, il y a NBA 2K aussi, il y a les jeux Mafia, et surtout GTA 6. Ça va inonder le marché, Internet va exploser.